Bonjour à toutes, c'est Hera et nous sommes On Air. Bienvenue sur ma chaîne, un espace sûr pour toutes les femmes qui aspirent à plus dans leur vie. Ici, nous parlons de féminité, d'amour, d'argent, de travail, de business et surtout de stratégie pour atteindre les sommets. Aujourd'hui, nous allons parler de business, notamment du move de Dior en nommant Rihanna comme égérie à la place de Charlize Theron. Alors, j'ai été agréablement surprise de voir Rihanna égérie de Dior. Il faut savoir que la marque Dior est la marque qui lui a donné sa première visibilité dans le luxe. Jusque-là, Rihanna faisait des partenariats plutôt dans le streetwear. Et c'est dans les années 2010 qu'elle a fait son partenariat avec Dior. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très surprise de la voir comme égérie de Dior, dans le sens où elle avait une image beaucoup plus sulfureuse et très moins élégante qu'aujourd'hui. Elle était beaucoup plus énervée sur Instagram, sur Twitter. C'était l'époque où Rihanna était vraiment bad girl Riri. Et c'est vrai que j'étais très surprise du move tout en étant très contente pour elle. Et ça lui a vraiment ouvert les portes d'un autre monde, au fait, ce partenariat avec Dior à l'époque. Et donc après, on connaît la suite avec son partenariat avec LVMH, Fenty Beauty et tout ça, qui lui a donné vraiment une grosse légitimité dans le monde de la mode, qu'elle avait déjà, mais vraiment une grosse légitimité. Et faire de Rihanna l'égérie du parfum J'adore Dior, c'est iconique. Alors pourquoi c'est iconique ? La première chose déjà pour elle, en tant que petite fille de la Barbade, même si ça fait quelques années, c'est juste incroyable et improbable. Donc là, c'est iconique. Ensuite, avoir une femme métissée, noire, égérie d'une marque aussi prestigieuse et surtout d'un parfum aussi prestigieux, c'est aussi très iconique. Dans le sens où J'adore de Dior, c'est un parfum, on a tous vu les pubs depuis qu'on est enfant. Et voir Rihanna dans la publicité est juste incroyable. Et donc là, c'est iconique. Concernant le move stratégique de Dior, je pense que c'est en termes de business, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo business, c'est de se dire là c'est vraiment un move pour rajeunir l'image de la marque. Il faut savoir que J'adore de Dior est un parfum de femme mature, vraiment de maman, si on peut le dire comme ça. C'est plutôt les femmes d'un certain âge qui mettent ce parfum-là, c'est pas des filles de 20 ans qui vont mettre de J'adore de Dior. C'est vrai que au niveau odeur, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que c'est pas un parfum très jeune. Et le fait de choisir une personne comme Rihanna va forcément rajeunir la cible de ce parfum. Quand on met Rihanna, c'est-à-dire qu'on cherche des gens qui ont moins de 35 ans. Donc ça permet à la marque, au parfum, de vraiment se rajeunir et de ne pas vieillir avec sa cible initiale, avec ses consommateurs initiaux, mais plutôt de rajeunir la marque. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, dans la publicité, on a vraiment Rihanna vraiment très belle comme d'habitude, dans une tenue incroyable, des bijoux incroyables. Il y a quand même, au niveau de sa silhouette, je l'ai trouvée très amincie. Donc a priori, il y aura un filtre. En tout cas, tout a été fait pour qu'elle rentre dans les codes initial de Dior, donc tout ce qui est très doré. Il est vrai que Rihanna, c'est pas à Dior que j'aurais pensé en premier quand je l'aurais vu. En termes de marque de luxe, c'était pas Dior, mais au final, ça apporte vraiment beaucoup de peps à la marque, vraiment en gros rajeunissement. Je pense que c'est un très bon move pour la marque. Certains seront déstabilisés, mais je pense vraiment que sur le long terme, si on prend une vision à long terme, avoir Rihanna, c'est juste incroyable. Le choix de la musique aussi est très bien. Cette chanson-là de Rihanna a eu énormément de succès. Il n'y a jamais eu de clip. Et cette chanson est vraiment iconique. Et ils ont vraiment tout été très bien ficelé. Seul petit bémol, je dirais que bon, c'est la perruque de Rihanna qui était vraiment pas... Alors, j'ai pas compris cette perruque, en fait. Je pense qu'elle devrait aller chez Millésime Indigo voir ce qu'il en est. Parce que vraiment, la perruque, elle n'allait pas du tout. Vraiment, il n'y a que ça, le petit bémol. Mais à part ça, elle était magnifique. La pub est belle. Peut-être la colorimétrie de la publicité, je trouvais ça un peu trop doré. Aussi, on aurait pu avoir d'autres types de... un peu trop doré. Le warm, vraiment le côté été était un peu trop important selon moi. Mais la pub est très belle. Je pense que ça va vraiment... C'est un très bon move de la marque. Et je crois que Dior appartient à LVMH. C'est un très bon move. Et on voit vraiment le partenariat gagnant-gagnant LVMH sur Rihanna. Et en fait, c'est mutuellement profitable. Et ça, c'est juste vraiment très beau de voir une femme noire réussir dans les affaires et d'avoir cette profitabilité mutuelle
Surtout quand on sait que Rihanna, elle a longtemps été sous-estimée. Clairement, c'est pas sur elle qu'on aurait misé quoi que ce soit. C'est quelqu'un aussi qui a eu ses travers, qui a eu aussi ses démons, si on peut le dire comme ça. Et la voir comme ça, c'est juste incroyable. Et on se rend compte que c'est une chanteuse qui ne sort plus de chansons depuis des années et qui est toujours aussi bankable, quoi. Elle nous dit acheter ça, on achète. Enfin, c'est vraiment une grosse personnalité publique avec un gros capital sympathie. Et l'avantage de Rihanna, c'est qu'elle est très très indifférente à ce qu'on pense d'elle. Elle est unapologétique, c'est-à-dire qu'elle n'en a rien à cirer. Et ça donne une image très très forte. C'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. On sait qu'elle s'en fout. Il y a des gens qui sont hyper attachés à leur image. Donc quand on les critique, on sait que ça les atteint Rihanna. Qu'on la critique ou pas, elle reste Rihanna. Et ça, c'est juste incroyable. Donc du point de vue business, c'est une très très bonne stratégie. Et qui a quand même des risques, mais qui est vraiment très très bonne. Après, en soi, le parfum, honnêtement, en tant que personne dans la nouvelle cible, je le trouve pas ouf. C'est pas un parfum que je trouve incroyable. Il ressemble pas à Rihanna, clairement. Objectivement, c'est pas ce type de parfum-là. Rihanna, pour une marque de parfum, je la verrais plus peut-être sur du Paco Rabanne ou sur du Jean-Paul Gaultier. Alors en effet, c'est pas le même prestige. Même sur du Kenzo ou même sur du Giorgio Armani. Voilà, du Giorgio Armani, Rihanna, ça me parle, mais pas du Dior, quoi. L'odeur du parfum me fait pas penser à Rihanna. Et c'est un parfum qu'elle ne met pas, j'en suis certaine, parce que il ne lui ressemble pas. Il ne lui ressemble pas, c'est une réalité, mais elle a un personal branding tellement fort, je pense que ça va vraiment redorer l'image de la marque. Au niveau des ventes, là par contre, je ne sais pas s'ils vont faire une modification au niveau de la senteur, mais en fait, le souci, c'est que le parfum a une odeur tellement spécifique que je ne me vois pas l'acheter malgré le fait que ce soit Rihanna. Je trouve que ça va peut-être rajeunir la marque, mais en termes de... peut-être avec le temps, hein, à force, mais c'est vrai que ce parfum-là, je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas l'odeur et c'est vrai que la plupart des gens qui l'achètent sont beaucoup plus âgés. Elle aurait même pu faire libre de Yves Saint Laurent, ça l'aurait fait. Elle aurait même pu... quelle marque même la marque de Dior avec Nathalie Portman, là, je trouve que Rihanna, cette odeur-là, serait beaucoup plus projetable sur elle. Parce qu'à l'époque, on appelait Rihanna Rebelle Fleur. Elle avait un tatouage Rebelle, Flower Rebelle, avec mon bel accent anglais. Ça aurait peut-être pu le faire avec le parfum avec le Nathalie Portman. Mais c'est vrai que c'est vraiment je trouve entre l'odeur du parfum et l'image, pour moi, il y a une grosse inadéquation, voilà. Mais c'est un choix qui est fait, qui est assumé. Au niveau des ventes, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que c'est quand même le but. Par contre, en effet, pour remplacer Charlize Theron, il fallait une grosse star. Vraiment quelqu'un d'impactant, parce que Charlize Theron, elle incarne ce parfum. Mais dans les pubs qui ont pris récentes publicités, elle n'est plus toute seule. On a vu qu'ils essayaient quand même de mettre d'autres femmes à côté d'elle pour préparer entre guillemets une transition. Moi, je l'avais vue dans la dernière pub de J'adore. Elle n'était pas seule, alors qu'habituellement, elle est toute seule dans les pubs. Mais là, elle était avec d'autres femmes, je pense, pour faire cette transition-là, notamment des femmes noires et métissées qui étaient dans la publicité, qui laissaient entendre qu'on irait plus, on élargissait un peu vers cette cible-là. Et donc le choix de Rihanna juste après, tout à fait légitime. Juste la perruque qui a jeté, toujours. Mais hormis cette perruque, c'est un choix. Mais au niveau de l'odeur, j'ai vraiment du mal. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, du point de vue marketing, c'est extrêmement intéressant. Du point de vue business, c'est extrêmement intéressant. C'est un move à suivre qui va nous suivre pendant quelques années. Et on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, mais en soi, vous, dites-moi en commentaire quelles sont les marques de parfum auxquelles vous avez vu Rihanna. Parce qu'elle a essayé de lancer son parfum d'ailleurs. Apparemment, ça n'a pas très bien marché. Elle a lancé sa marque de parfum, mais ça n'a pas très bien marché a priori. Donc vous, quel parfum, quand vous sentez, vous dites ça, c'est Rihanna? Et moi, je ne pense pas à Dior. Je veux vraiment une marque autre. Kenzo, Armani, Dolce Gabbana. Une marque un peu plus rebelle. Au fait, Rihanna, je la vois bien dans des marques italiennes. Comme dirait à l'époque, je ne sais plus qui avait dit ça, comme quoi... les marques françaises, c'est pour la femme et les marques italiennes, c'est pour la maîtresse. Et je vois vraiment, cette rebelle-là, je vois vraiment Rihanna dans ce côté rebelle des marques italiennes chez Versace. Je la vois vraiment dans les marques italiennes plutôt que françaises. Merci d'avoir été avec moi sur Era on Air. Si toi aussi tu es prête à transformer ta vie et à atteindre les sommets, abonne-toi. Qu'as-tu pensé du sujet? Dis-moi tout en commentaire. À bientôt.